Eh bien, nous sommes à Paris, mais dans ce Paris de la rive gauche et ce quartier si attachant nous livre chaque jour d'autres secrets. Nous sommes aujourd'hui dans une boulangerie. Dans son décor vieillot et quelque peu 1900, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Effectivement, si vous voulez descendre avec nous dans cet escalier mystérieux, dont les voûtes se souviennent d'avoir abrité quelque temps le couvent des Prémontrés, vous arrivez devant un puits. Que de profondeur, que de mystère, à quoi servait-il? L'histoire l'ignore, mais pour l'instant, il abrite une fabrication qui tient peut-être de l'alchimie, mais qui en tout cas nous réjouira, car elle est belle et bonne, et pour en savoir davantage, nulle autre chose que s'adresser à l'homme de l'art, Monsieur Poilane. Monsieur Poilane, je crois que vous êtes peut-être le seul à Paris, et même dans la France, à fabriquer votre pain d'une façon particulière. Oui, en principe, je crois être à peu près le seul parce que j'ai réalisé des farines spéciales de qualité, une fermentation pareille et de même qu'une cuisson. Vous avez repris un procédé tout à fait ancien? Oui, en principe, j'ai reculé d'un siècle. J'ai repris des farines qui sont écrasées avec des pierres, des meules de grès et une fermentation au levain, une cuisson au bois. Vous n'utilisez donc pas du tout de produits chimiques, mais arrivez-vous Et, à trouver des farines qui sont vraiment écrasées avec des meules de pierre? oui, dans plusieurs endroits de la France, en Touraine, par Et la, exemple. et la cuisson au bois change quelque chose de la La cuisson au qualité? bois change beaucoup la qualité parce que lorsqu'on cuit au bois, on obtient une cuisson beaucoup plus pénétrée, beaucoup plus sèche et plus facile à assimiler et à digérer. Il y a combien de temps que vous avez entrepris de reculer d'un siècle, comme vous dites, pour Euh, fabriquer votre pain? En principe, il y a 40 ans que je fais du pain, mais ça fait 15 ans seulement que j'ai mis mon nez dans la fabrication du pain et pour savoir ce que c'était du pain et comment on pouvait faire du bon pain. Et pourquoi? Et pourquoi? C'est très drôle parce qu'un jour, un ami, il m'a brandi un morceau de pain. Et lorsque j'ai vu son pain, je me suis rendu compte que c'était du pain au levain. Il m'a dit qu'il le faisait venir de Saint-Malo. J'étais très surpris. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris qu'il était bon de faire quelque chose de bien. Et pour faire quelque chose de bien, il était utile à l'heure actuelle de retourner en arrière. Mais je crois que si vous avez entrepris de faire du bon pain, c'est pas tellement pour faire plaisir au docteur que pour faire plaisir à votre palais. Vous êtes fin gourmet, je crois. Ah ben, les deux choses vont ensemble. J'estime que les gens qui aiment bon aiment le beau et la gastronomie, toutes ces choses vont ensemble, je crois. C'est la même chose. Bon vin, bon pain, bon fromage, bonne chair et santé Et tout vont ceci tout vous ensemble. conduit où? À une certaine académie? Oh oui, Qui s'appelle comment? bah, surtout l'Académie Rabelais. Dont vous faites partie? Oui, alors à l'Académie Rabelais, nous sommes une bande de guélurons qui aimons bien vivre, fêter le pain, le vin et la bonne chair. Vous avez beaucoup d'amis qui sont des artistes, qui sont des gens assez extraordinaires, qui D'ailleurs, viennent vous voir et qui vous écrivent. oui, d'ailleurs, l'Académie Rabelais est faite surtout d'écrivains, de peintres, de gastronomes, et j'ai réussi à leur confectionner, plutôt pour moi, confectionner un genre d'autographe, si l'on peut dire, alors des enveloppes qui m'ont peint les uns ou les autres et des tableaux qui représentent surtout du pain. Vous avez donc réuni ici beaucoup de tableaux qui viennent de peintres que vous avez bien connus. Est-ce que vous avez quelques anecdotes à me dire là-dessus? Vous avez le premier, si je peux vous montrer ici au milieu, celui de Savignon. Il y a des traits sur le côté du pain. Lorsque j'ai demandé au peintre ce qu'il avait fait, il m'a dit, bah, je ne sais pas si j'ai fait, c'est parce que ça y était. En somme, la chose s'explique très facilement. C'est simplement de la toile qui manquait au panier en osier. Alors, il y en a d'autres, vous avez plus haut un de cheval, là. Je lui ai dit, mon vieux, j'ai eu du mal à couper ton pain. Il me dit, pourquoi? Ah, il me dit, oui, c'est vrai, mon couteau, il coupait pas. Or, c'est une erreur, son couteau coupé, mais le pain était trop frais. Mais alors, en dessous, il y en a un que je conserve derrière la porte, un petit peu par humour, surtout qu'à la maison, on fait surtout des miches. C'est un petit gosse qui a été peint par Nadiken qui tient un petit bâtard. Alors j'appelle mon petit bâtard, je le laisse cacher derrière la porte. Une autre curiosité que j'ai, à laquelle je tiens le plus d'ailleurs, c'est ma collection d'enveloppes. Ces enveloppes m'ont été faites uniquement par des clients et artistes de plus ou moins grande valeur, mais elles sont merveilleuses. Si vous voulez, je peux vous faire voir les albums. Eh bien, regardons-les ensemble et je crois que vraiment, ces enveloppes se passent de tout commentaire.